Bonjour, bienvenue à cette capsule du chapitre 5 qui concerne le pH des sels. On a déjà vu dans la capsule précédente comment déterminer empiriquement un peu de quel type de pH on avait pour un sel. Donc, est-ce qu'on a un sel qui est neutre? Est-ce qu'on a un sel qui est acide? Est-ce qu'on a un sel qui est basique? Est-ce qu'on a un sel qui est amphotère? Ce qu'on va faire dans cette capsule-ci maintenant, c'est de mettre vraiment une valeur numérique sur le pH du sel. Donc, on veut avoir précisément c'est quoi son pH. Donc, pas juste dire il est acide, basique ou neutre. Là. On veut vraiment mettre une valeur numérique. Donc, je vous amène à mon PowerPoint. Donc, toujours dans le chapitre 5 concernant les acides et les bases. Petit rappel important qu'on a vu dans la dernière capsule concernant les anions et les cations. Je le répète souvent là, parce que c'est fondamental. Donc, si vous avez un anion qui provient d'un acide fort, l'anion va être neutre. Si vous avez un anion qui provient d'un acide faible, cet anion-là va être basique. Si vous avez un cation qui est métallique, il va être neutre. Et si vous avez un cation qui provient d'une base faible, il va être acide. Donc, souvent, les cations acides, c'est des cations qui contiennent l'ion H+, sont plus faciles à reconnaître. Donc, souvent, la difficulté, c'est entre anion neutre et anion basique. C'est là que la confusion se fait. C'est pour ça qu'il faut bien connaître les 7 acides forts. Donc, automatiquement, vous pouvez reconnaître les anions neutres. Les autres, c'est des anions basiques. Donc, c'est un des trucs que vous pouvez avoir. Cations métalliques, facile à reconnaître, sont neutres. Cations acides, comme j'ai mentionné, c'est des cations qui contiennent l'ion H+. Donc, NH4+, C6H5, NH+, etc. On a vu qu'il y avait 3 étapes dans le cas de la résolution pour les sels. Donc, dissocier le sel, dissocier les sels, identifier chacun des segments. C'est ce qu'on a vu dans la capsule précédente. Maintenant, étape 3, résoudre de manière plus détaillée selon la nature du segment. Donc, c'est ce qu'on va voir ici. Premier cas qu'on va voir, c'est le cas des sels neutres, parce qu'on se rappelle que le sel peut être neutre, acide, basique ou amphotère. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on a un sel neutre? Donc, vous avez un exercice ici. On vous donne une solution aqueuse de 150 ml qui contient 5 g de bromure de barium, donc BaBr2. On veut savoir c'est quoi le pH exact de cette solution-là. Donc, première étape, là, toujours trouver votre molarité, donc trouver votre concentration en mol par litre. Donc, vous avez votre nombre de grammes, vous avez votre volume. Donc, transformez vos grammes en mol, transformez votre volume en litres. J'ai fait l'exercice. Ça me donne une concentration de 0,112 mol par litre. Donc, si on suit les étapes, BaBr2, c'est quoi? Donc, est-ce que c'est un acide, une base ou un sel? Donc, c'est un sel parce que vous avez cation métallique avec un anion non métallique. Aussitôt que vous indiquez le mot sel, vous le dissociez. Donc, partie positive, partie négative. Faire attention dans le cas des sels. Donc, la concentration que j'ai ici, c'est pour le BaBr2. Donc, dans le BaBr2, j'ai un Ba et j'ai 2 Br. Donc, la concentration du Br va être doublée. C'est ici. Donc, on a pu faire un tableau IRF. Là. BaBr2 donne Ba plus 2 Br moins. Donc, dans ce cas-ci, la concentration du Br va donc être doublée. On identifie chacun des segments. Donc, Ba2+, cation métallique, donc c'est neutre. Br-, donc Br- pourrait théoriquement capter un H+. Il deviendrait du HBr. Mais le HBr, c'est un des 7 acides forts que vous connaissez. Donc, à ce moment-là, le Br- n'a pas le droit de capter un H+, parce qu'il provient d'un acide fort. Donc, Br- est neutre. Donc, partie positive neutre, partie négative neutre. Pas beaucoup de calculs à faire avec ça. Votre sel il est neutre et on se rappelle que lorsque c'est neutre, le pH il est de 7. Ça, c'est un sel assez simple à comprendre. Là. Donc, si les deux parties sont neutres, votre pH est automatiquement de 7. Il n'y a pas un des segments qui va affecter votre pH. Sel basique. Donc, même genre d'exercice. Vous avez un volume, vous avez une masse, donc de l'hypochlorite de gallium. On veut savoir c'est quoi le pH de la solution.
Première étape, trouvez votre concentration molaire volumique, que j'ai déjà fait pour vous, donc 0.0357, en espérant pas avoir fait d'erreur. On se rappelle des étapes de résolution, donc dissocier le sel, identifier les segments et résoudre. Donc, GaClO3, première question à vous demander, est-ce que c'est un acide, une base ou un sel? Donc, vous avez un cation métallique avec un anion polyatomique. Donc, c'est un sel. Vous le dissociez en partie positive, partie négative. Les concentrations, donc dans ce cas-ci, je vais avoir la même concentration pour le Ga parce que j'ai un seul Ga. La concentration du ClO va être triplée parce que j'ai 3 ions hypochlorite. Donc, je les ai mis ici. Maintenant, on identifie chacun des fragments. Donc, le Ga3+, c'est un cation métallique, donc c'est neutre. Le ClO-, donc théoriquement, pourrait capter un H+, pour devenir du HClO. Le HClO, ce n'est pas un des 7 acides que vous connaissez par cœur qui sont forts. Donc, le ClO-, pardon, provient d'un acide faible. Donc, c'est une base. Donc, partie positive, neutre, partie négative, basique. Donc, on est en présence d'un sel qui est basique. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour le moment? C'est que mon pH va être plus grand que 7. C'est tout ce qu'on sait pour l'instant. En troisième étape, ce qu'on n'a pas fait jusqu'à présent, résoudre selon la nature du segment. Donc, qu'est-ce qu'on a dans notre solution? On a du Ga3+, avec sa concentration qui est neutre. On a l'ion hypochlorite avec sa concentration qui est basique. Donc, la seule chose qui peut peut-être, qui va affecter mon pH, c'est ce qui est basique. Donc, ce qui est neutre, là, on n'en tient pas compte. Donc, ce qui est basique va affecter mon pH. Donc, c'est avec seulement celui-là que je vais travailler. Donc, c'est comme si j'avais un problème dans lequel je disais, on a une solution de ClO- dont la concentration est de 0,107 et on veut trouver le pH. Donc, comme c'est une base, vous devez déterminer c'est quoi sa constante. Donc, c'est une base faible. Vous allez voir dans votre tableau des Ka, Kb. Donc, je vous amène ici pour vous le montrer. Donc, on est en présence du ClO-. Donc, ClO-, vous le trouvez ici. Donc, l'ion. Je pense que j'ai fait une erreur, c'est perchlorite. Donc, l'ion perchlorite, qui est 2,5 fois 10 à la moins 7. Donc, vous allez pouvoir vous servir de ce Kb-là pour résoudre. On était chercher notre Kb pour le ClO-, donc 2,5 fois 10 à la moins 7. Donc, c'est un problème d'une base faible en solution. Donc, comme c'est une base, il va capter un H+, il va le capter dans l'eau, parce que c'est la seule substance qui peut lui donner un H+. Donc, on se rappelle que l'eau, c'est amphotère. Donc, H2O va donner un H+, il va vous rester du OH- et on va former du HClO. Donc, on voit que les deux flèches là, permettent de passer de l'un à l'autre. On va faire notre tableau IRE, donc 0,10700. La réaction va aller vers la droite. On pourrait faire le quotient réactionnel pour le montrer, mais automatiquement, s'il y a un 0, ça va vers le 0. On travaille avec des variables, moins x plus x plus x. On se retrouve avec ces concentrations-là à l'équilibre avec des variables. Pour déterminer la valeur de la variable, on va utiliser le Kb dans ce cas-ci. Donc, le Kb de ClO-, qui est x carré sur 0,107 moins x. On va remplacer le Kb par sa valeur. On va utiliser le truc pour négliger le terme en moins x. Donc, 0,107 divisé par la constante, c'est plus grand que ça. On résout, on isole le x, qui nous donne 1,64 fois 10 à la moins 4. Et on va mettre ça dans notre tableau IRE, comme ça ici. Donc, on voit que ici, là, ça n'a pas changé grand-chose, même si on enlevait 1,64 fois 10 à la moins 4. On a donc notre concentration en OH-, qui est ici. Donc, on est en mesure maintenant de déterminer le pOH de cette solution-là. Donc, pOH qui est moins log de OH. On plug ça dans notre formule. On se retrouve avec un pOH de 3,79. On a notre échelle de pH ici. Donc, pour convertir
POH en pH. On se rappelle que pH plus POH donne 14. On a notre POH, on isole notre pH, qui nous donne 10,21, ce qui est logique étant donné qu'on est en présence d'un sel qui est basique. Donc, on avait déjà déterminé que le pH était plus grand que 7. On vient maintenant de déterminer sa valeur numérique, qui est de 10,21. Donc, on est en accord avec ce qu'on pensait au début. Donc, c'est comme ça qu'on fait la résolution d'un sel qui est basique. Sel acide, l'idée est sensiblement la même. Donc, vous avez une solution aqueuse avec son volume et sa masse. On veut savoir c'est quoi le pH. Donc, on trouve sa concentration molaire volumique que j'ai déjà faite pour vous, comme c'est ici. Maintenant, une fois que c'est fait, on suit les 3 étapes de résolution pour un sel. Donc, NH4NO3, c'est quoi? Un acide, une base ou un sel. On a un cation polyatomique avec un anion polyatomique. Donc, c'est un sel. On le dissocie. Partie positive, partie négative. On identifie chacun des fragments. NH4+, peut libérer un H+, pour devenir du NH3, qui est une base faible. Donc, comme il peut libérer un H+, oups, une concentration ici. Donc, comme il peut libérer un H+, c'est un acide. Le NO3- théoriquement pourrait capter un H+, pour devenir du HNO3. Mais comme le HNO3, c'est un des 7 acides forts que vous devez connaître, ben à ce moment-là, le NO3- n'a pas le droit de capter de H+, étant donné que la flèche va dans l'autre sens. Donc, c'est un anion qui est neutre. Donc, partie positive acide, partie négative neutre. On a un sel qui est acide. Donc, à la question quel est le pH de la solution, on peut déjà dire que le pH devrait être en bas de 7, parce qu'on a un sel qui est acide. Maintenant, si on veut déterminer le pH précis, on va résoudre selon la nature du segment. Donc, dans notre solution, qu'est-ce qu'on a? On a une cation qui est acide, on a un anion qui est neutre. Donc, la seule chose qui peut affecter mon pH, c'est le cation. Donc, c'est le seul que je vais garder comme intérêt avec sa concentration. Le NH4+, c'est un acide. On peut aller voir dans notre tableau des Ka-Kb. Donc, NH4+, qui est ici, sa constante d'acidité, 5,6 fois 10 à la moins 10. Donc, on peut l'utiliser. Donc, je l'ai inscrit ici, sa constante d'acidité. Donc, c'est un nouveau problème dans lequel on a une solution qui contient un acide faible. Donc, on le voit, il y a une constante avec sa concentration. Donc, on le résout comme un acide faible. On écrit notre réaction. Donc, le NH4, c'est un acide, va donner un H+ à l'eau. L'eau captant H+, va donner du H3O+. Et le NH4+, va se transformer en NH3, qui est sa base faible conjuguée. Donc, on voit qu'il y a 2 flèches ici. On fait notre tableau IRE. Notre réaction va aller vers la droite. Donc, étant donné que j'ai un 0 du côté des produits, on travaille avec des variables, moins x plus x plus x. On résout à l'équilibre, donc 0,25 moins x, x et x. Pour déterminer la valeur du x, on va prendre la constante d'acidité, donc la constante du NH4+, qui est produit sur réactif. On met sa valeur numérique de constante qui est 5,6 fois 10 à la moins 10. On peut utiliser le truc pour enlever le moins x qui est ici. Et on résout. X nous donne 1,18 fois 10 à la moins 5 qu'on va remplacer dans notre tableau IRE, comme ça ici. Vous voyez encore ici, là, 0,25 moins ça, là, ça n'a pas beaucoup changé le 0,25. Je suis rendu à 0,24, 99999 quelque chose. On a maintenant déterminé la concentration des ions H3O+, donc les ions oxonium. Donc, on peut trouver le pH en faisant moins log de H3O+. On remplace ça par sa vraie concentration. On trouve un pH de 4,93, ce qui est logique avec
un sel acide en solution, donc on a un pH qui est inférieur à 7. Donc, à la question quel est le pH de la solution, on savait déjà que c'est un pH qui est plus petit que 7. On a maintenant déterminé précisément que son pH devait être de 4,93. Sel amphotère. Donc, sel amphotère, c'est un petit peu particulier dans le sens où on ne vous demandera pas des pH précis. Donc, on ne veut pas avoir la valeur numérique. On veut juste savoir si le sel amphotère est plus acide, plus basique ou neutre. Donc, je vais vous montrer comment faire, là, mais vous n'aurez pas de calcul précis à faire avec les sels amphotères. Donc, premier exemple, vous avez une solution aqueuse de 100 ml qui contient du C6H5NH3F. On veut savoir c'est quoi le pH de la solution. Première étape, trouvez votre concentration de votre sel, donc 0,088. On dissocie le sel, on identifie chacun des segments et on résout selon la nature du segment. Donc, vous avez votre substance, C6H5NH3F. Donc, lui, il est peut-être plus difficile à voir que c'est un sel. Pour vous aider dans ces cas-là, là, allez voir dans votre tableau. Donc, retenez le C6H5NH3F. Si vous allez voir dans votre tableau des Ka, Kb, oups, c'est pas ici. Donc, dans votre tableau des Ka, Kb, là, vous avez le F- qui est ici et vous avez le C6H5NH3+ qui est ici. Donc, c'est de là que vient votre sel, là. Vous avez une partie positive avec une partie négative. Donc, un cation polyatomique avec un anion non métallique, ce qui vous fait un sel. Donc, au début, là, c'est peut-être un peu étrange, là, mais vous allez vous habituer à les voir, ces sels-là. Donc, vous avez un Ka et un Kb pour chacune des parties. Donc, c'est un sel, on le dissocie en deux fragments, partie positive, partie négative. On a les concentrations pour chacun. Donc, comme c'est 1 pour 1, j'ai la même concentration dans chacun ici. On identifie chacun des segments. Donc, C6H5NH3+ pourrait libérer un H+. Donc, c'est un acide. Et le F- pourrait capter un H+ pour donner du HF, qui n'est pas un des 7 acides forts que vous connaissez. Donc, le F- peut capter un H+, donc c'est une base. Donc, c'est un cas où vous avez les deux fragments peuvent affecter le pH. Donc, c'est ce qu'on appelle un sel qui est amphotère. Ce que j'ai mentionné, vous n'aurez pas à calculer le pH précisément des sels amphotères, mais on va avoir une idée. Est-ce que c'est plus acide ou plus basique? Donc, pour le savoir, ce qu'on fait, on compare les deux fragments. Donc, je les ai mis ici. Donc, vous avez ici les deux fragments. Vous allez voir dans votre tableau des Ka, Kb. Vous allez trouver le Ka de l'acide, qui est ici, et vous allez trouver le Kb de la base, qui est ici, et c'est le plus grand des deux qui va l'emporter. Donc, est-ce que c'est le Ka ou le Kb qui est plus grand? Dans ce cas-ci, le Ka est plus grand. Donc, ça veut dire que c'est un sel amphotère acide, parce que son Ka est plus grand que son Kb. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sel-là? On peut juste dire que son pH va être plus petit que 7 parce que le Ka de l'acide est plus grand que le Kb de la base. Étape numéro 2, donc terminer la capsule. Donc, vous avez un autre sel, donc vous avez son volume, sa masse, mêmes étapes, on trouve sa concentration qui est ici. Une fois que vous avez la concentration, vous devez dissocier le sel, identifier chacun des segments et résoudre selon la nature du segment. Même chose, le C6H5NHCN, c'est un sel. Donc, comment on scinde ce sel-là? Donc, il faut avoir une partie positive, une partie négative. Donc, je vous amène encore une fois à mon tableau des Ka et Kb. Donc, vous avez le C5H5NH+ qui est ici. Et vous avez le Cn- qui est ici. Donc, partie positive, partie négative. Je me suis trompé, c'est C5H5N que j'aurais dû mettre, ce n'est pas un 6. Donc, c'est un sel qu'on dissocie en deux parties, partie positive, partie négative.
avec les concentrations respectives. Donc, c'est 1 pour 1. Le cation peut libérer un H+ pour devenir une base faible, donc c'est un cation acide. Le CN- peut capter un H+ pour devenir du HCN, qui est un acide faible. Donc, c'est une base. Donc, vous avez deux fragments avec un acide, un basique. Donc, c'est un sel qui est amphotère. Donc, on doit comparer à ce moment-là les deux segments. Donc, le Ka de l'acide avec le Kb de la base. Le Ka, là, encore une fois, je me suis trompé, j'ai dû mettre un 5 ici. C'est C5H5NH+. Donc, le Ka de l'acide vaut ça. Ka de la base, 1,6 fois 10 à la moins 5. On compare les deux et on voit que le Kb est plus grand que le Ka. Donc, globalement, c'est un sel amphotère basique. Donc, la seule chose qu'on peut dire dans le cadre du cours, c'est que mon pH va être plus grand que 7. Donc, dans le cas des sels amphotères, là, on va se limiter à ça, là, dire plus grand que 7, plus petit que 7 ou égal à 7. Là. Si jamais les deux ont exactement la même valeur de constante, à ce moment-là, c'est un pH égal à 7. Donc, ça fait déjà 22 minutes. Donc, ça clôt le chapitre 5. Donc, vous devez maintenant être en mesure de calculer tous les pH, acide fort, acide faible, base forte, base faible, polyacide, polybase, mélange d'acide, mélange de base et les sels. Donc, ça fait quand même beaucoup de choses, là, mais vous voyez là, que ça devient comme une routine. C'est toujours des tableaux IRE. C'est vraiment juste d'identifier est-ce qu'on met une flèche, deux flèches, etc. Là, mais c'est sensiblement toujours la même chose qu'on fait dans le chapitre 5. C'est juste des tableaux IRE. Donc, on se retrouve dans le chapitre 6. On va se mettre à mélanger différentes substances. Donc, assurez-vous de bien maîtriser le chapitre 5 avant de commencer le chapitre 6. Là. Sinon, vous allez être perdu assez rapidement. Donc, n'hésitez pas à m'écrire ou à me contacter si vous avez des questions. Ça me fait toujours plaisir de vous aider.